rencontres, on aime bien ce genre de... Voilà, ça pose un petit peu le débat, et puis j'imagine effectivement qu'il y aura quand même des points d'entente. On va commencer avec vous, Rémi, parce que c'est un petit peu spécifique. Vous avez mis en place le 100% télétravail. C'est carrément consubstantiel, c'est dans l'ADN de la société ILEC. Peut-être rappeler en quelques mots ce que vous faites, ILEC, et pourquoi vous avez fait ça. Ouais, alors bonjour à tous. On est sur un thème très énergie parce qu'on est aussi dans l'énergie renouvelable. Notre métier initial, c'est la fourniture d'énergie. Donc on est derrière Enedis. On fait la facturation auprès des clients de l'énergie qu'ils consomment. Et plus largement, aujourd'hui, on est sur des sujets de sobriété et de production. Donc, le même métier d'ILEC est en train d'évoluer. Mais c'est pas forcément l'objet du débat aujourd'hui. Sur le sujet du télétravail, effectivement, nous, qu'est-ce qui s'est passé en 2016, on monte la boîte. En 2020, il y a le Covid. On est à peu près 50 salariés. Et en fait, tout le monde a vécu ce qu'on a vécu. Donc, on s'est retrouvé effectivement à la maison. Et on a essayé pendant cette période de changer nos habitudes, de voir comment l'entreprise pouvait collaborer différemment. Et donc, on a mis en place une phase d'apprentissage et de voir quels outils il fallait mettre en place pour pouvoir faire un travail à la maison qui était productif. Et voilà, c'est le début du télétravail pour ILEC. Quel est le pourcentage actuellement de vos salariés en télétravail? Aujourd'hui, on est 172, j'ai pris les chiffres ce matin. On a 64 collaborateurs qui sont en domiciliés en Haute-Garonne. Donc à l'origine, on était 50 en Haute-Garonne, donc 100%. Donc on voit qu'il y a une... On en parle après, mais des gens qui arrivent de toute la France, donc c'est super intéressant. Et dans les 64 qui sont à Toulouse, il y en a 15 qui ont fait le choix, parce qu'on doit le déclarer, de venir à l'entreprise tous les jours. Donc on est sur un taux de à peu près 20%, 20% des salariés à Toulouse qui viennent tous les jours au travail. Alors Sophie Garcia, je rappelle, vous êtes président du MEDEF Occitanie, une expérience qui marche, mais qui est spécifique peut-être aussi à un secteur d'activité, à des fonctions particulières qui ne peuvent pas forcément être productives partout. Dites-nous un peu votre analyse. Bonjour à tous et merci vraiment pour cette très bel événement. Ça correspond tout à fait à ce que vous finalement à ce que vous disiez. Dans votre entreprise, 80% sont en télétravail. C'est à peu près ce qu'on a comme score de le télétravail, ça me plaît, et c'est à peu près 80% des salariés qui donnent ce sentiment-là. À part que 40% des emplois sont télétravaillables. Et là, c'est le dernier chiffre, parce qu'on était parti de 20%, on disait 20% des emplois télétravaillables. Le tout dernier, c'est 40% sont télétravaillables. Donc on voit déjà la difficulté, voire la frustration qu'il peut y avoir sur ceux qui ne sont pas concernés. Donc effectivement, ça dépend des entreprises, ça dépend des profils, et surtout, ça dépend également, et là ça va demander beaucoup de flexibilité, d'adaptation, et également d'innovation managériale, pour pouvoir mettre en œuvre le télétravail. Et là, on s'est quand même un peu tous réveillés avec la gueule de bois, que ce soit les salariés ou que ce soit les employeurs, quand ça n'a pas été un choix, parce que le télétravail existait quand même avant la Covid, mais quand tout à coup, on nous a obligés à nous arrêter, et on nous a obligés à télétravailler, pour ceux qui le pouvaient. Il y en a qui nous ont appelés quand même, en nous disant « S'il vous plaît, reprenez-moi, j'en peux plus, je ne veux plus être chez moi ». Donc, il y a aussi cette réalité, tout ça pour dire que ça dépend. Ça dépend des entreprises, ça dépend des salariés et des contextes. Alors pour la vôtre, ça marche parce que vous êtes une entreprise très numérique et vous avez mis en place des outils spécifiques avec quelque chose qui est central pour vous, s'assurer que tous les collaborateurs aient le même niveau d'information. Expliquez-nous. Ouais, alors effectivement, bonne remarque, ça va pas pour tous les jobs, et je pense pour toutes les boîtes aussi, parce qu'il y a une culture aussi. L'avantage, la différence avec ILEC, c'est que la culture et la boîte est assez récente, donc en fait, les gens sont dans une phase d'apprentissage et l'entreprise apprend et développe sa culture, donc c'est pas forcément le cas de toutes les boîtes. Elle est mouvante, elle est en création, la culture, c'est ça que vous êtes en train de dire, la culture. Ouais, elle évolue, la croissance fait que l'entreprise évolue, du coup les gens arrivent dans ces boîtes où ils sont dans une démarche différente peut-être de boîtes plus classiques. Alors justement, moi si je suis en Bretagne et que je travaille avec vous pour ILEC, comment j'ai les mêmes infos que mes collègues?
Alors ouais, donc dans les réflexions initiales de comment un télétravail fonctionne, il y a effectivement le salarié qui doit être dans cette dynamique-là, ils le sont pas tous, et l'entreprise. Et souvent, il y a aussi une part importante de l'échec parce que l'entreprise donne pas les moyens à ce que le télétravail fonctionne bien, notamment avec un phénomène qu'on connaît, c'est je suis chez moi, j'ai pas l'info. Et c'est assez habituel que voilà, la machine à café est un moment important pour les salariés pour apprendre beaucoup de choses. Et donc chez ILEC, pour répondre et pour permettre à ce qu'il y ait les mêmes niveaux d'information, le principe c'est que ce qui est dit à l'oral n'a pas de valeur. Donc peu importe qui parle, ce qui compte c'est l'écrit. Donc tout ce qui est dit ou à l'oral est écrit. Et quand il est écrit, il est globalement écrit et disponible pour tous. Donc il y a une démarche de très forte de l'écrit qui oblige les gens à s'engager sur ce qu'ils disent et pas sur ce qu'ils, sur ce qu'ils écrivent et pas sur ce qu'ils disent. Voilà, c'est un sujet, un des clés de succès du télétravail chez ILEC. Alors on le voit, ce qui marche chez ILEC, c'est le fait qu'ils aient pu mettre en place des outils adaptés, mais c'est pas à la portée de tout le monde, Sophie Garcia. Il faut investir, il faut avoir. Si on n'a pas la culture numérique, si on est une PME, comment on fait? Alors là, je peux dire, grâce à la crise Covid, on a tous été obligés d'acquérir un minimum de culture numérique. C'est un accélérateur de Je ne sais numérique. pas si tout le monde connaissait Zoom, connaissait toutes ces belles petites... c'est Teams qui prend la main maintenant. C'est Teams maintenant, et ça sera un autre demain. Donc, en tout cas, on ne connaissait pas tous ces logiciels, et on n'avait pas, au niveau des entreprises, les infrastructures numériques. Quand je dis infrastructures, c'est aussi le matériel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du jour au lendemain, on a dû s'équiper. Et on a dû équiper nos collaborateurs. Ça, c'est le point positif. Franchement, il fallait y passer. Donc là, réfractaire par réfractaire, on est obligé, on y va. Bon, on a quand même, petite parenthèse, ouvert un formidable champ aux hackers. Qui n'a pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais enfin, qui n'a pas aujourd'hui eu de cyberattaque dans son entreprise. Donc, ça a accéléré. Bon, maintenant, il faut... Si à 50 ans, on n'a pas eu de cyberattaque dans son entreprise, on n'a pas réussi ça. Voilà, donc, bon, en même temps... Mais les plus jeunes, je suis sûr qu'ils ont des cyberattaques, mais ils ne vont pas le dire. Donc, ça, c'est très bien au niveau des outils, parce qu'on a été obligé d'y aller. Maintenant, une fois qu'on a les outils, et l'objet de votre question, c'est comme tout à l'heure, je ne me rappelle plus de la question. C'était... L'objet, ça marche quand il y a des outils idoines, justement. Ça marche. Mais certaines... Alors, vous l'avez dit, ça a été un accélérateur de numérisation, peut-être à marche forcée, mais tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance ou d'appétence pour le numérique. Et je vais aller plus loin, et c'est ce que disait mon voisin. C'est comment on va manager ces gens-là. Donc en fait, dans les outils, vous disiez la culture de l'oral, vous êtes maintenant obligé d'avoir aussi la culture de l'écrit pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, première chose, qui est toujours tout à fait positive, on est dans de l'innovation RH, de l'innovation managériale. Nous sommes complètement novices là-dedans. D'ailleurs, et là on reparlait de compétences, aujourd'hui, on pourrait prendre ce sujet-là qui est nos managers. Qu'est-ce qu'ils ont comme compétences pour pouvoir manager dans ces conditions-là? On manque de formation pour ça. Parce qu'on est, justement, donc on est tout à fait preneurs, tous collectivement, des bonnes pratiques. Retour d'expérience de Rémi Compagnon, comment on fait pour manager et pour s'assurer de l'engagement, puisqu'on est à distance? Ouais, alors c'est pareil, sur le sujet du management, je pense la notion de performance, peut-être, il y a deux sujets, il y a le bien-être du collaborateur, et donc là c'est le niveau d'engagement. Alors on n'a pas de recette, mais nous on a testé des trucs, et les choses qui marchent, c'est que on demande aux collaborateurs de venir dans les bureaux tous les trimestres, donc c'est plutôt un moment de rencontre, d'échange au sein de l'équipe, donc on essaie de faire de l'engagement sur des moments qui sont très qualitatifs et assez longs, ce qui n'existait pas forcément dans le passé. Donc ça, c'est un des exemples qui a été mis en place dans le cadre du télétravail. Et après, au niveau de la performance, ce qui est hyper important, c'est que le collaborateur, il est la direction de là où il va. Et donc, parce qu'en fait, télétravail veut quand même dire aussi une forme d'autonomie. Le collaborateur prend son poste. Vous avez des métriques pour mesurer, pour vous dire, tiens, là, il est en train de
où il est à tel niveau de complexion de cette tâche, ou Voilà. on n'a plus de nouvelles d'un tel. Là, je grossis le trait. Mais... Non, mais donc il n'y a pas forcément la présence de à quel moment la personne est sur son poste, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de donner une donnée initiale et les objectifs sont tous quantifiés. Et donc le collaborateur va devoir passer d'un niveau de 70 à 95, par exemple. Et donc on va suivre cette donnée. Donc on va s'atteler beaucoup au départ et de manière trimestrielle à quantifier le travail du collaborateur et à y mettre des objectifs quantifiables derrière. Et le collaborateur avance. Donc il y a une forme d'autonomie. Et c'est marrant parce qu'on a des exemples qui sont assez rigolos, des gens qui étaient en freelance chez nous qui finalement, dans ce nouveau contexte, se retrouvent à demander un emploi de CDI parce que finalement, ils retrouvent des conditions similaires de leur avantage en tant que freelance, c'est-à-dire de l'autonomie dans le travail, mais perdent potentiellement de la sécurité dans l'emploi. Donc on s'est retrouvé à accepter et à intégrer des gens qui voulaient volontairement rester autonomes dans leur emploi. Donc la démarche est bonne, mais elle nécessite pareil, donc engagement et performance, pareil, de changer un peu la donne, et c'est pas forcément ce qu'on faisait avant le Covid. Peut-être sur la performance économique, on est assez dans le flou. Parce que on sait que socialement, hein, on est dans cette mouvance, hein, et cette flexibilité, on en a besoin de toute façon. Maintenant, la performance économique, c'est plus compliqué. On va parler de productivité. Bon, on n'est pas capable aujourd'hui de dire globalement, de façon macro, si c'est mieux ou moins bien. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de l'entreprise en elle-même, c'est assez difficile à mesurer. D'abord, on a du juridique. Aujourd'hui, je vous rappelle, parce que vous avez dit, peu importe quand nos collaborateurs sont connectés, faux. Juridiquement, faux. Vous pouvez tout à fait être pris la main dans le sac parce que vous avez un collaborateur qui s'est connecté après 20h et qui a un droit à la déconnexion. Donc on a aussi besoin d'avoir, on voit que socialement, il y a une aspiration et un besoin d'avoir une flexibilité, plus de flexibilité. En même temps, en tant qu'employeur, on y est favorable et on sait qu'on le voit avec vous, hein, votre exemple en tout cas, que dans une entreprise comme la vôtre, c'est indispensable pour être attractif. Et nous, on a certains freins encore qui sont, par exemple, juridiques. Et dans un frein auquel je pense qui est assez important aussi, c'est la sécurité de nos travailleurs. C'est-à-dire, si on se blesse en allant chercher son mug dans la cuisine, est-ce que c'est un accident du travail ? Mais c'est exactement ça. Oui, non, mais vous savez qu'on va avoir rigolez pas, on va avoir une jurisprudence là-dessus, hein. On va avoir une jurisprudence là-dessus. On ne sait pas comment l'électricité chez la personne. C'est une terra incognita pour l'instant, mais il est logique que dans des nouveautés, l'appareil législatif soit plus à la traîne qu'en avance. Puisqu'on apprend en marchant. J'ai envie de dire comme d'habitude. Mais oui, bien entendu. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de rentrer. De toute façon, on n'aura pas le temps. Mais on n'a pas le droit de rentrer ou de faire des photos des endroits de vie de nos collaborateurs. Et on est responsable de leur sécurité. Ça pose quand même certaines interrogations. Alors Rémi, je ne suis pas certain que vous soyez allé aussi loin dans les réflexions par rapport à ça. Vous êtes posé la question de sécurité du poste de travail Alors, on s'est posé la question sur la partie équipement. Donc, effectivement, les gens qui sont déclarés en télétravail ont un siège, voilà, on équipe de clavier, voilà, de support d'écran, des écrans. Donc, on fournit un kit pour le salarié, mais effectivement, on ne va pas au-delà du bureau, quoi. Après, de votre côté, vous en êtes quand même très satisfait. On parle d'un ratio de 1 à 10 sur le recrutement. Vous me disiez que pour une annonce, vous aviez tant de candidatures. Ouais, alors il y a un vrai bonus pour nous. Donc, on est basé à Toulouse, on a une contrainte qui est qu'on a un métier qui est assez complexe puisqu'on fait de la relation client, on est dans l'énergie, donc on a des gens qui sont assez experts dans le sujet, on a de la technologie, des équipes produits, marketing. Donc on a toujours eu au départ des difficultés de recruter comme beaucoup d'entreprises. À partir du moment où on a dit en fait le poste de téléconseiller chez ILEC, il est à pourvoir dans toutes les villes de France. En fait, on s'est retrouvé avec une mécanique qui était assez nouvelle pour nous, avec effectivement une augmentation très significative du nombre de candidatures. Alors, j'ai pas les chiffres initiaux, mais je les ai pris ce matin. On est à 30 candidats pour chaque poste. Alors, il y a des postes sur lesquels c'est plutôt 100, et donc des postes où c'est plutôt 10. Mais on a eu un afflux fort qui veut dire qu'aujourd'hui, le bénéfice direct pour ILEC, c'est d'avoir des meilleurs profils, puisque finalement, plus de candidats pour un même poste.
Et donc, ça c'est le premier avantage. Et le deuxième qui est significatif, on parlait tout à l'heure des cadres qui font du télétravail. Donc chez ILEC, 2 tiers de la population ce sont des téléconseillers qui ont pas forcément des salaires significatifs. En tout cas, le secteur est plus concurrentiel. Et ces gens-là ont l'opportunité de pouvoir avoir un confort de vie aujourd'hui qui est déménager pour quitter Toulouse et se retrouver à Castelnaudary ou dans un autre coin avec un logement plus grand. Ou l'île Jourdain. Ou l'île Jourdain. Tout à l'heure. Mais du coup, voilà, donc il y a des bénéfices pour le collaborateur qui sont intéressants et que nous on valorise. Et je donnerai juste une dernière initiative qu'on a menée à la demande des collaborateurs et on a fait une validation juridique pour le faire. Nos collaborateurs peuvent partir 1 mois à l'étranger pour télétravailler. Donc ils partent en vacances 15 jours et ils couplent ça à 1 mois de télétravail. Pas plus tard qu'hier, un collaborateur marocain qui a la double nationalité a passé 1 mois à Fès et donc il a télétravaillé là-bas. Et donc ça, c'est une valeur qui est forte chez nous et qui engage ce collaborateur-là. Il aura du mal à trouver une entreprise qui lui apporte cette confiance. Alors on le voit, c'est très attractif, Sophie Garcia, le mot de conclusion. C'est très attractif, tout sera et tout est dans la mesure. Si je vais jusqu'au bout de votre exemple, ça veut dire que demain, potentiellement, on va de nouveau délocaliser finalement des emplois qui, s'ils sont 100% télétravaillables à l'étranger. On va prendre des ingénieurs en Inde. Je vais jusqu'au bout. Hein. C'est les call centers ou les ingénieurs en Inde. Voilà, on revient en arrière. Et finalement, bon. Donc, tout est dans la mesure. Arrêtez, vous venez de lui donner des idées. Non, mais non, c'est pas l'idée, parce qu'il a une grande culture d'entreprise. Vous avez une grande culture d'entreprise. Le droit français l'autorise, en fait. On contourne le droit, mais en fait, on a le droit, dans le cadre d'une mission spécifique, parce que le collaborateur est à l'étranger, mais c'est une durée qui est limitée et qui se fait qu'1 fois par an. Donc, effectivement, on ne peut pas... Voilà. À condition qu'il veuille bien revenir, c'est un autre sujet, parce que ça arrive. Alors rapidement, aussi. Sophie Garcia, Donc, la conclusion c'est oui, mais... La conclusion c'est oui, parce que ça va dans le bon sens. C'est juste, simplement, du spécifique. Plus que jamais, on ne peut pas avoir des grandes directives et justement, on ne peut pas répondre à votre question et j'en suis désolé. C'est à l'intérieur même de chaque entreprise, et là je prône quand même le dialogue social parce que ça marche très très bien. C'est en tout cas le fait à l'intérieur de chaque entreprise de trouver les bonnes solutions avec, et ça c'est très important, que ce soit accepté et par l'employeur et par les salariés. Et là, il y a plein d'innovations encore qui vont arriver, le télétravail en fait partie. Merci à tous les deux, on vous applaudit avec chaleur. Merci beaucoup.